On se demande pourquoi les humoristes se cassent la tête à essayer de trouver des vannes alors que depuis le début de l'humanité, on sait très bien que ce son, voilà, celui-là, est le truc le plus drôle qui soit. Pourquoi c'est marrant? Let's break down a fart for a second. It comes out of your ass. It smells like poop. And it makes a little trumpet noise when it comes. Bah oui, non, peut-être pour ça. Mais attention, le P c'est pas que ça, c'est aussi des tas de trucs que vous ne saviez pas. Numéro 1, une personne normale pète en moyenne 14 fois par jour. Voilà, il fallait que ce soit dit. Donc n'ayez aucun complexe. Ça ne devient sale qu'à partir du 15e. Par conséquent, vous n'avez pas à subir les remontrances genre oh, t'es dégueulasse. Vous pourrez même répondre sûr de vous que vous étiez encore dans la norme pour aujourd'hui en ajoutant vas-y, tire mon doigt, il y a le 13e qui vient, sans que ce soit considéré comme inconvenant. Enfin, si on s'en tient aux statistiques. Numéro 2, un P au final c'est juste du gaz. En effet, ou plus exactement 59% d'azote, 21% d'hydrogène, 9% de dioxyde de carbone, 3% d'oxygène et 1% de sulfure d'hydrogène. Ah et 7% de méthane, on l'a oublié aussi celui-là. On dit bien et pour le sulfure d'hydrogène parce que c'est ça le truc qui pue. Oh mais qui c'est qui a lâché 59% d'azote, 21% d'hydrogène, 9% de dioxyde de carbone, 7% de méthane, 3% d'oxygène et 1% de sulfure d'hydrogène les mecs? Ouais non mais c'est dégueulasse, ouais bah franchement faites ça chez vous, ouais. Numéro 3, les femmes pètent 30% de plus que les hommes. Ah ça à force de bouffer des brocolis, bah il arrive ce qui arrive. Maintenant on sait pourquoi les femmes vivent plus longtemps. On se demande ce que font les vieilles dans les maisons de retraite entre deux motifs de questions pour un champion. Bah ne cherchez plus, des gros concours de prout. Numéro 4, les membres de la tribu des Yanomami s'en servent pour se dire bonjour. Les Yanomami, c'est ces gens-là, et ils ont une vision un peu particulière de la politesse. Mais comment ça se passe quand on croise un membre de la famille et qu'on veut vraiment être sympa? Il y a une sorte de code, ça c'est salut, ça c'est on est potes, et ça c'est limite je suis en train de te draguer. Qu'est-ce qui nous arrive? Numéro 5, il existe un business de slip qui absorbe les odeurs, les under ears. C'est ce truc là, regardez les gens de la pub comme ils sont contents. Alors effectivement c'est pratique si vous êtes tout pourri de l'intérieur, mais s'il y a toujours le son, ça sert à quoi? Ah mais c'est toi ça? Non mais j'ai un under ears. Ah bah ça va alors. Numéro 6, si vous les retenez, ils finiront par sortir quand même pendant que vous dormez. En fait c'est même durant la nuit qu'on pèterait le plus. C'est le moment où on relâcherait tout ce qu'on a retenu dans la journée. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui explique l'haleine un peu fétide qu'on a le matin. Le P c'est Michael Scofield, il finit toujours par trouver la sortie. Son désir de liberté est trop fort. Numéro 7, plus vous mangez de soufre, plus ils pueront leur mère. Ou leur race, ça dépend du contexte. On sait que c'est brutal dit comme ça, mais c'est la vérité. Mais vous avez sûrement remarqué que vous avez une petite palette différente d'odeurs selon le menu. Et ben voici les ingrédients qu'il faut éviter. Les haricots, évidemment, les sodas, le fromage, les œufs. Et on est d'accord, c'est les ingrédients de tout, mais alors de tous les plats mexicains qui se ressemblent tous les uns les autres. Numéro 8, le P met à peu près 6 secondes avant d'arriver à votre nez. Bon là on parle du P en bout de course, celui qui a pas fait d'exercice depuis longtemps, qui est pas bien. Mais bien sûr ça dépend aussi des conditions climatiques, le vent, l'humidité, mais en général c'est à peu près ça, 6 secondes. Ça veut donc dire que ce vent se disperse assez vite, et donc plus il y a d'espace autour de vous, plus il le fera vite. C'est exactement pour ça que ceux qui le font dans des espaces clos méritent de marcher pieds nus sur des Legos pendant toute leur vie. Numéro 9, si on pète constamment pendant 6 ans, 9 mois non-stop, on crée assez de gaz pour faire une bombe atomique. Attends, ça vient, il arrive. Alors c'est pas la peine d'interdire le nucléaire aux Iraniens parce que s'ils veulent, ils font une bonne soirée quesadillas. C'est bon ça! Ils se mettent tous à péter dans un sac et dans un an ils nous envoient le résultat sur la mouille. Franchement on préfère la bombe normale. Numéro 10, on pète encore après la mort, jusqu'à 3 heures après à cause de la contraction des muscles. Croque-mort c'est définitivement un métier à rayer de notre liste. Par contre d'un coup l'expression ça pue la mort prend tout son sens. Avec un peu de chance, vos proches seront près de vous pour vos exploits finaux et vous les ferez encore marrer. Et quand on fait encore rire les gens, on n'est pas vraiment mort. Voilà, vous savez tout sur les flatulences, par contre essayez de garder ces infos pour vous, vous n'impressionnerez personne en sortant ces anecdotes en plein repas, croyez-nous. Voici maintenant la liste de jeux de mots que vous n'avez pas le droit de faire dans les commentaires. Eh ben il manque pas d'air ce top. En voilà un top gonflé. Bref. C'est du russe, ça veut dire il pète ce top. Et du coup vous n'avez pas le droit de le faire, même en russe, ok? Sinon on vous tape, avec des objets. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, et de bien la fermer si vous n'avez pas aimé. A bientôt sur Topito. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive?